Salut, alors bienvenue pour cette troisième vidéo autour de Kerbal Space Program pour une carrière science, les lancements d'une carrière en sciences, les bases grossièrement sur Kerbal. Euh, donc là on l'a vu dans les dernières vidéos que on a vu les bases pour prendre, pour débloquer dans l'arbre des technologies au moins ça. Et là, en l'occurrence, maintenant, on a 50 points de chance, donc euh, on va pouvoir débloquer des nouveaux objets de science, notamment, ouais, pas mal de choses. Est-ce qu'on s'y penche maintenant, ou est-ce qu'on commence tout de suite ou est-ce que déjà on essaie de faire une fusée avec les objets qu'on a actuellement? Moi, je serais assez favorable à ce qu'on débloque tout ça d'un coup. Euh, Maintenant, est-ce qu'on a les moyens en l'état d'envoyer une fusée? Écoutez, déjà ce qu'on peut tenter, je pense qu'on va conserver nos points de science, hein. On le fera probablement, on les utilisera à la prochaine vidéo. On aimerait pouvoir tout débloquer d'un coup, donc en l'occurrence, il nous manque 10 points de science. Enfin, même pas, c'est même pas évident, puisque 35 plus 18, 45, 53. Ouais, il nous manque 3 points de science. Allez, disons qu'on va faire une petite mission de science pour débloquer tout d'un coup. Là, on pourrait déjà débloquer des choses, mais je pense que je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ce qu'on va faire, c'est essayer avec les éléments de base qu'on avait bloqués jusque-là. Vous l'avez vu, vraiment le tout premier niveau. Alors, peut-être pas une mise en orbite. Mais bon, là, vous voyez qu'on a testé juste vraiment le booster de base. On va essayer de voir, tester les éléments de base qu'on a déjà débloqués. Donc, on va virer cette fusée, repartir à zéro et donc commencer par un. Donc, l'idée étant à la fin d'atterrir, hein. Donc, on sait que il nous faut la base. De toute façon, la certitude, c'est systématique. Il faut un parachute ici, hein. Et donc, l'idée va être, si possible, de tester, envoyer un peu le même objet que ce qu'on a envoyé dans la mer dans l'épisode précédent, mais là ce coup-ci dans l'espace. Voilà, en tout cas tenter une vraie montée en hauteur, parce que là on s'est juste contenté de changer de biome, donc je pourrais vous faire l'expérience surtout sur plusieurs biomes de la Terre. Mais j'ai envie de dire, quitte à d'ailleurs essayer d'aller sur un autre biome, autant le faire en montant très haut, puisque après tout le principe d'une fusée, c'est quand même de monter dans l'espace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc refaire un peu ce qu'on a fait. Vous voyez, l'objectif est de redescendre ça sur Terre, mais en étant passé par l'espace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est eh bien rajouter des échelles, des niveaux de fusée pour rajouter des niveaux de fusée donc on va mettre un découpleur puisqu'on sait que cet objet c'est celui qu'on veut, et donc là on va faire une grosse fusée, hein. Grossièrement on va faire une grosse fusée. Ce qu'on va faire, c'est tester nos premiers réservoirs, qui sont des tout petits réservoirs, mais vous pouvez en mettre plusieurs, donc finalement avoir un tout petit réservoir. Alors c'est plus pratique d'avoir des gros réservoirs, parce que évidemment que 10 réservoirs de 10 litres pèsent plus lourd qu'un réservoir de 100 litres, hein. Mais effectivement, on peut, en les accumulant, imaginer une grosse fusée. Vous voyez. Euh, on peut tout à fait envisager, en rajoutant et encore des réservoirs, en les ajoutant les uns aux autres, eh bien, le carburant se cumule, donc on n'a pas une superbe efficacité poids-puissance, mais néanmoins, on peut envisager de faire une grosse fusée, hein, d'ores et déjà, hein. Voilà, avec le réacteur de base. L'idée étant seulement qu'il faut que le réacteur soit capable de porter le poids qui est au-dessus de lui. Voilà, donc, eh bien écoutez, on va tester tout simplement ce réacteur. Vous voyez, donc là on a mis beaucoup de réservoirs, un réacteur en dessous, et écoutez, on va là, la mission précédente, on avait juste testé un booster. Là, ce qu'on va faire, c'est tester le réacteur de base avec beaucoup de fuel, et voir qu'est-ce qu'il nous permet de faire, est-ce qu'il nous permet d'aller nous mettre en orbite et de faire un peu de science encore en haute altitude, voire aller même pas forcément en haute altitude, mais chercher un autre biome, se poser un peu ailleurs. On a déjà été dans l'océan, donc on va tester grossièrement cette fusée, voir où ça nous mène. Là, en sachant que donc en cliquant droit, vous obtenez la quantité, en cliquant droit sur le réservoir, vous obtenez sa quantité
de carburant ainsi que d'oxidizer. Alors je ne sais pas exactement quelle est la différence. Je sais que certains moteurs consomment de l'oxidizer et du fuel. Donc les deux ont besoin des deux pour fonctionner. Certains moteurs, notamment le nucléaire, ne consomment, vous voyez là, propellante. Donc les carburants utilisés sont le liquide fuel et l'oxidizer. Donc ce réacteur-là a besoin des deux, mais le réacteur nucléaire, lui, par exemple, n'a besoin que de liquide fuel. Donc on pourrait éventuellement, en cliquant droite et en décidant de diminuer l'oxidizer, limiter notre poids. Mais là, en l'occurrence, on a besoin des deux, donc on va tout garder. Voilà. En sachant que quand vous voulez connaître le poids de la fusée, vous avez cette indication ici qui apparaît là. Il suffit de cliquer là, et là, vous obtenez le nombre de parts, le nombre de morceaux dont est constituée votre fusée et son poids total. Donc là, vous voyez qu'en l'occurrence, la fusée est constituée de 13 éléments. Ok, donc vous voyez le parachute 1, le Goud 2, le pod 3, le Junior 4, le découpleur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc ça, vous voyez les nombres de parts et la masse totale qui est de 6 tonnes. D'accord? Voilà. Je vois écrit monopropellante. Ah voilà. Ah oui, parce que j'ai des ressources en monopropellante qui sont où? Ah oui, qui sont là, donc je ne vais pas me servir. Ah oui, donc je pourrais éventuellement les diminuer. D'accord, ce qui aurait tendance à... D'accord, je ne savais pas. Vous voyez, on apprend tous les jours sur ce jeu, c'est de la folie. Vous voyez que quand j'avais ici mon monopropellante, vous apprendrez plus tard ce que c'est, mais que je le laissais dans mon pod, il m'indiquait qu'il était inutilisé. Et je peux éventuellement le retirer, ce qui peut être intéressant des fois quand on cherche à diminuer le poids notamment de sa fusée. Donc voilà, donc là j'ai mis beaucoup de réacteurs, beaucoup de réservoirs, un réacteur en dessous. Écoutez, je vous propose de voir ce que ça nous permet de faire. On va essayer d'aller se poser sur un autre biome et puis notamment de tester comment se comporte cette fusée en l'état, sans aileron, sans rien. Et puis essayer de voir si on peut faire de la science avec, en sachant qu'il est probable qu'elle se casse la figure, mais c'est pas grave, on va essayer quand même de rattraper le coup, on verra bien ce qui se passe. L'idée étant juste d'aller faire un peu de science ailleurs, en sachant que on a un parachute, donc au pire on voit que notre fusée ne se comporte pas bien. Eh bien, on découple, on sépare tout ça, et puis on atterrit au parachute. Hein. Donc voilà. Sachant que vous pouvez tuer vos pilotes, hein. Donc faites attention. Ça c'est quand même à un moment. Si vous tuez vos pilotes, ils sont pas. Vous en avez un peu à l'infini, mais vous avez surtout ceux de départ qui sont importants. Qui ont plus de compétences que les autres, donc essayez vraiment de préserver vos pilotes. Mais en vérité, en science, les pilotes sont pas vraiment un problème, vous pouvez en avoir à l'infini. Voilà, donc là, on a cette fusée, on va voir comment elle se comporte, et on va essayer d'aller faire de la science sur un autre biome avec, pour prendre les 3 points de science qui nous manquent, pour débloquer toutes les nouvelles parties de fusée. Et donc là, on va, on va vérifier notre staging, donc bien vérifier que nous avons d'abord notre réacteur, ensuite qu'on pourra séparer notre pod, enfin notre matériel de science des réacteurs, parce que faire atterrir tout ça avec le parachute, c'est pas possible. Et ensuite, donc, bien nos 3 étapes, donc d'abord le réacteur, ensuite le découpleur, ensuite le parachute. Donc là, c'est bon, donc c'est parti. Hop. Voilà. Donc, encore une fois, j'appuie sur T pour obtenir le Stability Assist de la part du pilote, qui va me permettre de garder ma fusée le plus droit possible, selon elle, ses capacités aérodynamiques aussi. J'appuie sur T. Alors là, par contre, une chose qu'on n'avait pas faite le coup d'avant, parce qu'on était sur un booster. Booster, je vous l'ai dit, on ne contrôle pas sa puissance. Mais là, maintenant, avec le réacteur normal, il y a la notion de gestion de la puissance du réacteur qui intervient, ok. Et donc ça, vous le voyez indiqué sur la navball à gauche là. Vous voyez ce curseur là, la petite flèche qui est là. Là, en appuyant sur Shift, elle augmente. Sur Contrôle, vous voyez, elle diminue doucement, d'accord. Donc là, quand j'appuie sur Shift, vous voyez monter. Là, vous voyez à 100, je suis à fond. Et tout en bas, je suis en bas. Donc Contrôle, ça descend. Shift, ça monte. Ensuite, vous pouvez mettre à fond
d'un coup ou couper complètement les moteurs. Donc ça, pour moi, c'est E et X. Avec E, j'obtiens moteur à fond. Avec X, je coupe les moteurs. Ok. Donc, soit j'augmente doucement avec Shift. Vous voyez, ça me permet de vraiment réguler ma vitesse. Soit si je veux couper brutalement ou augmenter à fond mes moteurs d'un coup, j'ai la touche. Donc, vous avez vraiment et la touche pour diminuer, augmenter doucement, et la touche pour augmenter à fond tout de suite, couper d'un coup. Voilà. Ok. Donc là, ce qui fait qu'au départ, là tout à l'heure, on avait déjà indiqué la touche T au décollage pour dire à notre pilote de mettre les mains sur le volant et d'assister la stabilité. Et là, on va rajouter moi perso la touche E pour mettre les moteurs à fond, puisqu'évidemment au moment du décollage, il faut mettre les moteurs à fond pour s'arracher du sol. D'accord. Donc là, du coup, moi c'est le combo de départ, c'est le TE. Voilà, TE, comme ça j'ai, vous voyez, mon moteur à fond, en sachant que si je ne les mets pas à fond, eh bien, je ne vais juste pas décoller, tout simplement. Donc il faut que mes moteurs soient à fond pour le décollage. Donc maintenant qu'on a mis T pour la stability assist et E pour la puissance à fond, on peut déclencher le moteur et voir comment ça se comporte. Voilà. Donc on constate que vous voyez que ici ça ne bouge pas, donc ma fusée reste droite. C'est vraiment ici que vous voyez si votre fusée penche, et vous voyez que là ça commence à se déplacer. Là vous voyez mon réservoir. Ah voilà, et là vous voyez ma fusée qui part complètement en cacahuète. Donc il y a un problème sur ma fusée. C'est pas grave, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on va quand même. L'objectif était de. Voilà, vraiment elle se comporte n'importe comment, mais c'est pas grave, parce qu'à la limite on voulait aller faire de la science sur un biome différent. Donc là vraiment je ne peux pas contrôler ma fusée, hein, tout simplement. Donc là on se dit qu'il manque peut-être quelques ailerons, on va tester ça tout de suite. On va néanmoins, voilà, on va peut-être d'ores et déjà séparer tout ça. Donc vous voyez que ça y est, mon liquide fuel est vide. Ma fusée est en l'air. Je vais pouvoir séparer, utiliser mon découpleur pour séparer mes objets de science et mon pod du reste de ma fusée. Voilà. Et maintenant, tout simplement, déclencher mon parachute pour tomber sans décéder. Voilà. Hop. Là, vous voyez, je suis à 5000 mètres. Donc, vous voyez là ma vitesse. Vous voyez ma vitesse qui est ici, 160 mètres secondes, qui pour l'instant ne réagit pas trop, parce qu'en fait le parachute se déclenche qu'à 500 mètres. Ça, pour le savoir, vous cliquez tout simplement droit là, et vous voyez indiqué, ah non, 1000 mètres. Vous voyez que mon parachute va se déclencher à 1000 mètres, et donc regardez, vous allez voir là, quand 1000 mètres va s'afficher. Hop. Ah bah non, c'est finalement 500 mètres. Voilà. Donc vous voyez que ça y est, je vais donc atterrir. Tout à l'heure j'avais fait, à l'heure actuelle ma science je l'ai faite un coup sur le pad, un coup sur le launchpad, un coup en mer. Donc là on va tester notre science. Je ne suis pas certain en vérité d'avoir quitté mon biome d'origine. Donc il se pourrait que l'expérience que je vais faire là soit redondante par rapport à la première que j'avais faite sur le launchpad. Et bien écoutez, on va le savoir tout de suite. Donc là, vous voyez que la vitesse diminue tout doucement, que j'arrive à 5 mètres secondes. Ce qui grossièrement est la vitesse à laquelle la plupart du temps il faut chercher où que ce soit à atterrir. C'est une vitesse raisonnable pour atterrir sans exploser, quoi. Voilà, donc j'accélère le temps avec le point virgule. Voilà, sachant que pour... Est-ce que je ne vais pas exploser? C'est bon, je n'ai pas explosé. Donc maintenant je suis posé sur cet endroit. Je ne sais même pas si je suis sur un biome différent. Voilà, je vais faire ça, on va le savoir tout de suite. Si je suis sur un biome différent, eh bien je prends 3 points de science avec mon goût. Il se pourrait... on va voir. Ça m'a pas l'air énorme, mais en même temps, il n'y a pas de raison. Est-ce que je prends un peu de points de science? 1,5, c'est vraiment très faible, hein, c'est vraiment très faible. Carbine Shores, ok. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai quelque chose de très important, à chaque fois que vous explorez un biome nouveau, pensez à planter un drapeau, parce que après, à force, on ne se rappelle plus d'où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on n'a pas été, et donc c'est vraiment important. Donc observe, est-ce qu'il se passe quelque chose si on fait ça? Ouais, c'est dire que si, il y a un peu de points de science à prendre. The water sample, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon, on prend un peu de points de science, on garde les données, on va faire on a fait un crew report, on l'a fait le report, le rapport d'équipage. On va sortir de là,
On va sortir de là. Et donc, faire un prélèvement du sol. Hop, qui nous apporte 9 points de chance. Donc effectivement, c'était un biome différent. Donc ça valait le coup, ça va nous rapporter vraiment pas mal de points de chance, enfin en tout cas qui vont nous permettre de débloquer tous les éléments de base qu'on voulait débloquer. Donc je prends les données. Mais alors par contre, quelque chose qui est important à ce moment-là, c'est de bien noter, vous voyez, là au moment de faire mon prélèvement de sol, je sais que à Kerbin's Shores, ok, donc voilà le nom de l'endroit où je suis, donc je garde les données, et tout de suite je plante un drapeau pour noter que je suis sur Kerbin's Shores. Et que ça, je le saurai, je pourrai ensuite accéder à l'ensemble des drapeaux que j'ai plantés et qui me permettront, Kerbin's Shores, voilà, qui me permettront de savoir si si j'ai déjà visité ce biome ou pas et déjà fait un certain nombre d'expériences sur ce biome ou pas, voilà. En sachant qu'au fur et à mesure, je vais débloquer d'autres objets de science, donc en fait, techniquement, on pourrait toujours aller tester ces objets de science dans les biomes qu'on a déjà explorés, puisqu'on n'aura pas encore utilisé ces objets dans ces endroits-là. Mais bon, faut se donner, on ne peut pas se rappeler de tout ce qu'on a fait, donc vraiment le coup du drapeau est plutôt une bonne stratégie quand même. Bon, après vous aurez la date où il a été planté et tout qui vous permettra de vous dire, bon ok, si j'ai planté tel drapeau à telle période, grossièrement je devais pas disposer de tout mon matériel de science, donc vous dire si ça vaut le coup pas d'y retourner quoi. Mais donc voilà, donc pensez bien quand vous allez, c'est pas pour décorer le drapeau en fait, c'est surtout pour soi-même pouvoir se rappeler, bon ok, ce biome là je l'ai déjà visité. Alors qu'un tel je ne l'ai pas encore visité. Encore sur Terre, à la limite c'est pas très loin, mais quand il s'agit d'aller sur d'autres planètes très loin, que vous avez fait des longues missions pour y aller, il s'agit pas d'arriver et de revisiter un truc que vous avez déjà visité. Donc vraiment les drapeaux, je vous en parle maintenant sur Terre, mais en vérité ça s'applique surtout sur les autres planètes. Mais bon, sur Terre c'est très valable aussi, voilà. Donc, et ce qui va me permettre ensuite moi, par rapport aux couleurs, je vais vous montrer, de me repérer. Bon, enfin bon, je reviens à mon pilote qui va me faire un IVA report, donc un extra vehicle, un rapport à l'extérieur du véhicule. Voilà, je prends encore quelques points de science, voilà. Et donc là, je vais faire un test. Je pourrais là récupérer séparément mon vaisseau et mon pilote, parce que là, vous constatez, je peux pas monter. Donc là, je vais essayer d'utiliser un objet qu'on appelle le... D'ailleurs, je ne sais pas comment on l'appelle, mais grossièrement, c'est des petits réacteurs, quoi, qui sont au dos de notre pilote, vous voyez. Cet objet-là, qui en fait lui permet, le jetpack, voilà c'est ça, c'est le jetpack, qui en fait lui permet de se décoller du sol. C'est une espèce vous allez voir, vous appuyez sur R pour l'utiliser, vous voyez qu'il prend les poignées, et donc ça pareil, il y aura un paramétrage de touche à faire pour bien l'utiliser, parce que c'est pas évident à utiliser, c'est exactement comme piloter une fusée, hein. Et donc vous voyez, ensuite, voilà, donc sur Terre, la gravité est trop forte, vous voyez qu'il ne me permet pas de décoller du sol. Mais cet objet-là vous permet, quand vous êtes dans l'espace ou que vous êtes sur des planètes avec une plus faible gravité, il vous permet de vous décoller du sol. Mais attention, hein, il a une quantité de carburant limitée. Vous voyez que là, je suis en train de l'utiliser, il ne me sert à rien, mais je suis en train de l'utiliser. Et que vous voyez que ma quantité de carburant réduit au fur et à mesure. Donc là, je vais arrêter, vu que sur Terre, la gravité est trop forte, il ne me permet même pas de me décrocher du sol. Je rappuie sur R et vous voyez qu'il le lâche. Et donc maintenant, il se déplace normalement. Voilà, alors que quand il l'a en main, il se déplace au jet... Ah, il se déplace aussi au... D'accord. Ok, donc vous avez beau utiliser les touches du jetpack, il se déplace à pied. Ok. Mais vous voyez, du coup, il peut faire du moonwalk. Très bien. Donc voilà, bon, donc là, en l'occurrence, je ne peux pas remonter dans mon vaisseau, puisque vous l'avez vu, je n'ai pas d'échelle. Donc là, à moins de sauter... Est-ce qu'il peut sauter? Ouais. Ouais, il peut sauter, mais vous voyez, pas assez haut. Donc là, je ne peux pas attraper mes données, mon échelle, en tout cas quand je me pose là. Donc là, je ne vais pas avoir le choix, il faut que je récupère mon pilote, puis mon vaisseau. C'est pas très compliqué, mais néanmoins, je vais commencer donc par aller là-haut, recover vessel, ce qui veut dire récupérer mon pilote en fait. Voilà. Et ensuite, je retournerai à la base... au centre, à l'espace radar là. Donc, vous voyez, j'ai gagné encore quelques points de science, 11,5 points de science juste avec mon pilote, sachant que je vais récupérer encore de la science en allant récupérer mon vaisseau. Donc comme je vous l'ai dit, donc vous voyez, typiquement là, on est quand même beaucoup plus loin déjà de notre base, mais on est encore pas trop loin. Vous voyez? Donc on peut récupérer ça? Ah d'accord, on peut récupérer nos déchets. Je ne savais pas. D'accord. Ah donc en cliquant droit, d'accord, je pensais qu'il fallait aller. Donc vous pouvez soit vous pouvez décider, ah oui, de récupérer votre vaisseau, soit en allant dessus, donc ce que je vous ai montré là, mais aussi tout simplement en cliquant là, et en disant recover. Voilà, et là vous voyez que me ramène avec lui ses 12 points de science.
associés aux objets qui étaient sur lui. Voilà. Donc 12 points de sens, je suis à 74, ce qui va vraiment pour le coup me permettre de débloquer les 3 prochaines étapes de matériel de science. Bon, enfin bon, tout ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.